Il y a eu la prétention de dire oui, je prends tous les poids lourds du coffre. Moi, je l'ai pris un peu comme une attaque. Et voilà, je vous attends le 3 mai au Zénith de Lille. Et merci à vous en tout cas, suivez l'aventure parce que ça va être quelque chose. C'est un très grand boxeur, qui est pour moi un des meilleurs boxeurs français, voire le meilleur. Donc on le prend très au sérieux. Là, il est chez moi. Voilà, on n'est pas dans un ring, dans une cage complètement différente. Même si je pense qu'il a fait sa reconversion de façon précise et studieuse, ça reste un matcheur, grappleur contre striker. Je viens d'en gagner un il y a 2 semaines avec Manon Fiorot. C'est la strikeuse qui a gagné. Ce coup-ci, ce sera le grappleur. J'ai envie de dire que la cage, c'est comme une cour d'appel. Une cour d'appel où il y a un jugement qui est donné à la fin et qui dit voilà, toi tu passes pas. Moi je le vois comme ça. Put it to the test. For the rest, there ain't no contest. So what's next? Got me leveling up, I'm obsessed. I bring the fire like I'm possessed. My personnel and my clique is the best. There ain't no contest. Déjà, le fait que le MMA soit légalisé en France, j'aurais jamais cru ça. Et aujourd'hui, pouvoir combattre en France en MMA, pour moi, c'est un rêve qui se concrétise. Donc je suis vraiment content de cette chance-là. Et en plus, au COF, il faut savoir que le COF, c'est le premier combat de MMA que j'ai fait en France, parce qu'avant je combattais qu'à l'étranger, j'ai combattu dans différentes organisations. Et aujourd'hui, voilà, je suis très content de pouvoir représenter mon sport chez moi en France. Je suis né à Nice et j'ai grandi à Nice. Voilà, 100% Niçartais. Elle représente quoi cette ville pour toi? Beaucoup de choses, parce que Nice a une grande histoire. Nice avec son drapeau rouge et noir, Issa Nissa, ça représente beaucoup pour moi, autant dans le passé qu'aujourd'hui. Et je suis très fier de la représenter. Je suis d'origine marocaine, il ne faut pas l'oublier. Je n'oublie pas mes racines, parce que c'est une tradition, j'ai grandi dans cette tradition, mais je suis né quand même à Nice. Nice, voilà, j'ai côtoyé Nice depuis mon enfance, donc pour moi, c'est quelque chose, c'est mes racines quelque part aussi. Donc ça représente énormément pour moi. Ah, Sofiane, c'est longue aventure. Ça fait un grand moment qu'on est ensemble. Je crois qu'on s'est rencontrés en 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. Et voilà, je l'ai vu faire sa transition du rugby au MMA, grandir, accomplir beaucoup d'épreuves. Entre le rugby et le MMA, il y a un point commun, on va dire, il y a du contact. Oui, voilà, il y a du contact et la dureté. Il y a surtout le mental en fait qui est mis en jeu, qui est mis sur la table. Et c'est vrai que c'est vraiment 2 sports que j'aime beaucoup et le MMA particulièrement. Ouais. Allez Dimitri! Khalid, mettez-vous dans la cage. Il n'a jamais refusé un défi. Des mecs comme Thomas Minal, Junior Caranta, il a fait un peu toutes les organisations qui étaient possibles. Switché, toutes les organisations qui étaient possibles en Europe, le PFL, l'UE Warrior dans les pays du Golfe, l'ARES, il a été dans pas mal d'orgas et ça fait plaisir de voir aujourd'hui qu'il est encore en progression malgré le fait qu'il a un peu plus de 35 ans. Je me sens bien. Aujourd'hui, je me sens bien et la question qu'on me pose souvent, c'est quand est-ce que tu vas arrêter? Tant que mon corps il tient, tant que mon corps il est là, il dit pas de stop, je continue. Ah bien sûr, effectivement, j'aurais aimé que ça arrive plus tôt, mais aujourd'hui ça arrive. Donc du coup, je prends ma chance et je la savoure, à pleine bouche. Et c'est une chance de pouvoir briller, de pouvoir mettre mon nom sur le tableau des combattants MMA français. Donc je suis très très fier de ça et comme voilà, j'espère représenter à fond mon club et ma ville de Nice. For the wicked, I'm bad and I'm blessed. Put it to the test. For the rest, there ain't no contest. So what's next? Got me leveling up, I'm obsessed. I bring the fire like I'm possessed. My personnel and my clique is the best. Un adversaire qui m'a marqué, c'était au Budo. C'était une organisation qui se trouve en Irlande, où j'ai fait un main event pour une ceinture, donc ceinture européenne, et que j'ai gagné. C'était les 5 rounds les plus durs que j'ai pu faire. Parce que face à l'adversaire qui lâchait rien, qui était là, qui rendait les coups, qui prenait les coups, qui rendait les coups. Et il m'a vraiment marqué. Ouais, il m'a vraiment marqué. Mais après, le coup dur, c'est vraiment la blessure avec Thomas Pinal. Vraiment la blessure où j'ai kické et je me suis cassé péroné tibia. Pour moi, c'est vraiment l'élément marquant de ma carrière. Vraiment.
Je pense que sa plus grande force, c'est sa volonté en fait, et le fait qu'il se remette encore en question aujourd'hui, alors que c'est un vétéran, qu'il pourrait juste se préparer physiquement pour le combat comme je le vois beaucoup, et qu'en fait il se remet en question, il essaye de mieux faire, il continue encore à essayer de faire évoluer sa boxe avec Jean-Marc Toesca, il a encore son sol et sa lutte avec moi, donc je pense que sa plus grande force en fait c'est sa persévérance. Ma mentale, ne rien lâcher. Voilà. Comme mon entraîneur me l'a stipulé, voilà, mon nickname c'est El Toro. El Toro, c'est vraiment foncer, ne rien lâcher jusqu'à la mort. Voilà. Et c'est un peu ma mentale. C'est un peu un grand mot quand on dit jusqu'à la mort, mais c'est un peu ma mentale dans le sens où il ne faut jamais rien lâcher, il faut toujours se dépasser. Et même quand c'est dur, on peut toujours encore. Voilà, et de jamais écouter son corps. Allez. Allez. Prochain défi pour lui, Raphaël Tronchet. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire? Je sais ce que tout le monde sait. Après, je sais deux choses. La première, c'est un très grand boxeur, qui est pour moi un des meilleurs boxeurs français, voire le meilleur. Et la deuxième, je sais qu'il a préparé sa transition MMA avec quelqu'un que je connais très bien, qui est Chabanka, un grand technicien, un vétéran du MMA, qui est presque un copain, avec qui j'ai beaucoup de respect. Donc on le prend très au sérieux. Qu'est-ce que tu as dit à Raphaël après ton combat au Havre, quand tu es monté sur la cage pour le collage? C'est pas vraiment un collage, j'ai juste montré du doigt parce qu'il a eu la prétention de dire oui, je prends tous les poids lourds du coffre. Je l'ai pris un peu comme une attaque, mais on verra le jour J. Mais moi, ce que je lui ai dit concrètement, que voilà, il est pas là, il est chez moi. Voilà, on n'est pas dans un ring, dans une cage, c'est complètement différent. C'est autre chose. Même s'il s'entraîne sérieusement, c'est complètement différent de la boxe. Voilà, après, moi, j'imagine qu'il s'entraîne bien et qu'il est bien entouré aussi. Et on verra le jour J si ça paye vraiment. Et on verra le jour J s'il mérite vraiment sa place. Donc, j'ai envie de dire que la cage, c'est comme une cour d'appel. Une cour d'appel où il y a un jugement qui est donné à la fin et qui dit, voilà, toi tu passes pas. Moi, je le vois comme ça. Est-ce que tu considères Raphaël Tronchet comme un gros challenge qui se présente face à toi? Gros challenge, c'est un gros mot pour moi. Tous les combats qui ont été mis devant moi ont toujours représenté un gros challenge. Parce qu'un combat reste un combat. J'ai jamais pris qui que ce soit à la légère. J'ai toujours pris mes combats au sérieux et je me suis toujours préparé pour ça. Cet adversaire, Raphaël Tronchet, qui était parmi les meilleurs boxeurs en France, est-ce que ça change quelque chose? Non, parce qu'aujourd'hui, on est en MMA. Très bon boxeur, voilà, il faut dire ce qui est. Mais aujourd'hui, on est en MMA. C'est une discipline qui est complètement différente. On a toujours une manière spécifique de travailler nos combats parce qu'on les étudie quand même avant. On étudie qui on a en face de nous. Et bien sûr qu'on les prépare en fonction à chaque instant. Moi, je ne vais pas changer ma façon de voir les choses et de faire les choses parce que c'est un tel adversaire ou un autre adversaire. Aujourd'hui, je prends tous mes combats de la même manière. Allez. Allez, touche pas. Non, touche pas. Sofiane, il a un très haut taux de réussite contre les strikers. Junior 40 dont je parlais précédemment, il l'a pris 2 fois en plus. Donc je pense qu'il saura trouver le chemin de la victoire. Après, en respect pour Raphaël, c'est un grand sportif qui est très dangereux et que le meilleur gagne. J'ai pas forcément d'idée particulière sur le fait que voilà, je vais l'égaler sur la boxe ou l'égaler sur autre chose, autre phase de combat. On va juste faire au mieux ce qu'on sait faire, voilà, et en fonction du combat, évoluer sur du striking ou du sol ou de la lutte, ou X chose. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans un combat et le jour J, on verra ce qui va être mis en place. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? Du spectacle, des gros spectacles, la grosse détermination. Et surtout, ne clignez pas des yeux parce qu'il va y avoir du gros spectacle à ligne. Ouais. Même si je pense qu'il a fait sa reconversion de façon précise et studieuse, ça reste un matcheur, grappleur contre striker. Je viens d'en gagner un il y a 2 semaines avec Manon Fiorot. C'est la strikeuse qui a gagné. Ce coup-ci, ce sera le grappleur. La devise, tu vois, comme je dis toujours, c'est le travail finit toujours par payer. Des fois, il ne paye pas tout de suite, tu n'es pas récompensé tout de suite, mais en tout cas, si tu es sérieux, que tu t'entraînes 2 fois par jour et que ta motivation elle est égale à ton investissement, ça paye. Elle m'a trop inspiré aujourd'hui. Faut juste faire ce qu'il faut. Comme tu l'as bien vu, j'ai beaucoup râlé. Je râle beaucoup, mais je fais ce qu'on me dit de faire.
Et je reste discipliné, j'essaie de rester discipliné au maximum pour pouvoir atteindre mes objectifs. Comment elle se déroule cette prépa? Très très bien, je me sens super bien, je me sens en forme, je me sens plein d'énergie et j'ai une équipe vraiment structurée autour de moi, autant mon coach de boxe, mon préparateur physique et mon head coach Aldric Cassata. Et je suis vraiment bien encadré, bien entouré pour que ma préparation se passe au mieux. Est-ce que tu as un message pour Raphaël? Sois prêt, sois déterminé, parce qu'un beau combat, ça se fait à deux. There ain't no rest. For the wicked, I'm bad and I'm blessed. Put it to the test. For the rest, there ain't no contest. So what's next? Got me leveling up, I'm obsessed. I bring the fire like I'm possessed. My personnel and my clique is the best. There ain't no contest. There ain't no one like, cause are you dumb or you crazy? There's no way, G. Me and my clique, we handling biz while you and your clique just act full crazy. You couldn't persuade me to give a damn, it just don't